Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 22 mars. Michel Langelier, intervenant psychosocial au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous informe sur leurs services essentiels maintenus. June Mann, la vice-présidente de la Fondation Linda Lemont-Brown, nous parle de la Fondation et de l'activité de financement Curling Bonpied qui a eu lieu les 13, 14 et 15 mars dernier. Karine Boudreau, agente de communication chez Droit et recours Santé mentale Gaspésie-Les-Îles, nous parle de l'événement Le communautaire vous invite au théâtre lundi le 4 mai prochain. Et Alexis Castillo, le nouveau propriétaire du site Marie-Traverse à Newport, nous explique son tout nouveau projet. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, afin de faciliter la vie des citoyens et entreprises qui sont touchés par la situation exceptionnelle provoquée par la COVID-19, maladie à coronavirus, Revenu Québec a mis sur place des mesures d'assouplissement pour les particuliers et les entreprises au Québec concernant la production des déclarations de revenus. La date limite pour produire et transmettre la déclaration de revenus est reportée au 1er juin. Pour les particuliers et les particuliers en affaires, la date limite pour payer tout solde dû relative à la déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2019 est reportée au 31 juillet prochain. Le CI3S rappelle aux gens qui reviennent de voyage et qui présentent des symptômes de ne pas se présenter à l'hôpital. Le CI3S invite toute la population à appeler au 1-877-644-4545 pour toute question concernant ces symptômes. Ce numéro permet aussi de prendre rendez-vous dans les points de service du CI3S afin d'effectuer un prélèvement. Les principaux symptômes de la COVID-19 sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires. Une attention particulière doit être portée aux personnes âgées, particulièrement celles de 70 ans et plus, puisqu'ils sont davantage à risque de complications. Donc, si la COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux ou de la fièvre, vous pouvez contacter sans frais le 1-877-644-4545. De plus, si vous avez de la toux ou de la fièvre, ne vous présentez pas à une clinique médicale sans avoir reçu au préalable un rendez-vous avant de vous y rendre. Vu le contexte actuel, nous avons rencontré Michel Langelier, intervenant psychosocial au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, pour qu'il nous informe sur les services essentiels qui y sont maintenus. Bonjour Michel. Bonjour mon cher. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi les services essentiels ici qui restent en opération? Bien, c'est ça dans le fond, le but pour introduire cette notion-là, c'est qu'on entend toutes sortes de choses dans les médias, puis on voit que certains places ont coupé les services, certains centres d'action bénévole ont fait ci, ont fait ça. Les gens, il y a comme une confusion. Moi, ce qui est important de dire aujourd'hui aux gens, à nos personnes âgées, à nos proches aidants, c'est que les services essentiels sont maintenus. Envers et contre tous. On va s'organiser pour le faire. Et quand je parle des services essentiels, là, on a ciblé la popote roulante. Ça, c'est des gens qui vont porter un repas à des personnes âgées. Et les accompagnements médicaux. Bien sûr que le système réduit les rendez-vous des gens, tout ça, mais quelqu'un qui a un examen important, c'est pas vrai qu'on ne l'accompagnera pas pour aller à l'hôpital ou à la clinique ou peu importe. Nous allons être là. Ça c'est clair. C'est sûr qu'on s'ajuste à tous les jours avec tout ce qui se passe, mais la patronne Josiane, on ne lâchera pas le bateau. Facilement, je peux vous en assurer. Et que la popote, pour assurer nos personnes âgées, je vous parle à l'écran, la popote, elle continue, puis les transports médicaux aussi. Fait qu'hésitez pas à communiquer avec nous. Les services, ils vont être donnés de la même façon, il n'y a pas de changement. Bien, il n'y a pas de changement, non, mais on va peut-être poser des questions un petit peu plus. Là, bon, si quelqu'un vient nous voir ici, ce qu'on va on a aussi les plats givrés, c'est ce que je voulais dire aussi. Ça, c'est des gens qui peuvent venir chercher des personnes âgées ou des proches aidants. Ils peuvent venir chercher ici des plats congelés qui sont faits par un traiteur. C'est super bon, là. Mais là, on suggère qu'ils nous appellent avant pour vérifier avec vous de la toux. Bon, les 3 petits critères, toux, rhume et tout ça. Fait que, mais nous, on reçoit les gens ici là, qui sont pas malades, qui n'ont pas de symptômes, sans problème. C'est sûr qu'on va gérer ça. On ne peut pas en avoir 10-15 en même temps. On va gérer ça. Puis moi, bien, au niveau des proches aidants aussi, je veux rassurer nos proches aidants. Le service est toujours en place. Si vous avez besoin, parce que là, j'ai vu 2 personnes depuis... des proches aidants depuis lundi. Il y a une autre réalité qui s'installe. Les personnes âgées qui ont déjà des petits troubles cognitifs, qui vont faire leur marche, tout ça, des fois qui vont à tel endroit, ou là, ils veulent continuer leur habitude, eux autres, là, d'aller prendre un café à telle place, ou peu importe. Là, mais là, il y a d'autres enjeux qui se rajoutent aux proches aidants. Fait qu'on est là aussi pour eux, c'est bien important de le mentionner. Puis ça vient-tu augmenter le besoin en bénévole?
Oui, c'est clair, parce que nous, on est chanceux. On est rendu à 40 de bénévoles qui peuvent le donner. La plupart, tous veulent continuer à le donner, mais pour respecter ce qu'on demande au niveau gouvernemental, 70 ans, on leur demande de moins être en contact avec des gens. Fait qu'on en perd beaucoup parce que les bénévoles, c'est souvent des gens un petit peu plus âgés. Fait que c'est clair, on en a perdu le temps que... Mais eux autres, ils voudraient continuer, là. Fait que, mais bon, tout le monde veut respecter ce que le gouvernement demande pour passer au travers de cette crise-là le plus vite possible, là. Fait que oui, on a un besoin de bénévoles de façon ponctuelle là, pour le temps de la crise aussi. Puis on s'aperçoit aussi que, bon là, les écoles, à chaque jour, j'entends, ceci est fermé, les étudiants reviennent de Sherbrooke, tout ça. S'il y a des jeunes ou des gens qui sont en perte d'emploi ou pas en perte de travail pour l'instant, qui ont le goût d'occuper leur temps, de se sentir utile dans ces temps, qui nous téléphonent, puis si c'est pour 2 semaines qu'ils sont disponibles, on va les prendre. On a besoin que les gens nous appellent et nous supportent dans tout ça. Mais on le sent déjà, ça va super bien. Là. Déjà, les gens appellent d'eux-mêmes. On a commencé à en parler plus sur les médias depuis lundi, mais il y a déjà des gens qui appellent « Hey, je peux-tu faire quelque chose pour vous, les gens? » On sent une solidarité. Bon, on dit dans une chose difficile, il y a quelque chose de positif. Moi, ce que je vois de positif, c'est la solidarité. Là. On la sent. Fait que sont bienvenus, jeunes, moins jeunes, c'est-à-dire jusqu'à 70 ans, là, de nous téléphoner. On va trouver quelque chose, puis on va aller selon ce qu'ils veulent faire. Là. Un bénévole ici choisit ce qu'il fait, quand il le fait, puis au nombre de fois il le fait. Là. On n'est pas là pour imposer quoi que c'est pas un contrat. Là. Les gens qui en ont besoin aussi, vous offrez de l'accompagnement psychosocial? Oui, là, on a décidé, c'est sûr que le centre d'action bénévole, oui, on reçoit les gens, des fois, qui ont des difficultés, tout ça, mais c'est centré principalement, je dirais, sur les personnes âgées et les proches aidants. C'est bien sûr qu'on est là. Du soutien psychosocial, ça veut dire que, oui, je fais du coq à l'âne, mais bref, ce que je veux dire, c'est que oui, même si c'est une personne de 30 ans qui n'a pas de service ici, qui vit de l'anxiété, puis on sait que j'imagine qu'au niveau du CH, du CLSC, ça doit déborder de partout. C'est pas facile d'avoir un rendez-vous, de parler à quelqu'un, pas parce que tout le monde est dans une situation de crise. Ils peuvent nous appeler, on peut les rencontrer, on peut leur parler au téléphone, on peut les rencontrer ici au besoin. C'est sûr qu'on va essayer au téléphone. Moi, j'aime pas intervenir au téléphone. Mais si la personne n'a pas de symptômes, puis moi, j'en ai pas, il n'y a pas de problème à ce qu'on puisse se rencontrer. Fait que les gens appellent, puis on va essayer d'évaluer le besoin au téléphone avec eux, puis trouver la bonne stratégie pour les supporter dans tout ça. OK. Le comptoir vestimentaire est contenu aussi? À notre grand, on n'a pas eu le choix de le fermer, hein, parce que... on ne peut plus recevoir de vêtements pour le moment. Okay. Parce que, bien entendu, on ne sait pas d'où les vêtements viennent, donc pour ne pas propager le fameux... Mais en passant, soit dit en passant, on n'a pas de cas dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie encore. Hein? Fait que nous, on est en mode prévention. C'est ce qu'on est ici. Fait que, bref, on ne peut pas accepter les vêtements. Mais par contre, on invite les gens s'ils peuvent les garder parce que nos employés du comptoir d'action bénévole sont maintenant en train de faire le ménage, en train de classer tout ça. Fait que pour que quand on va avoir le OK de reprendre ces activités-là, on va avoir besoin de vêtements pour remplir nos étagères. Là. Fait que qu'ils les jettent pas, s'ils peuvent les garder. Au niveau 2 semaines. Hein. Pour le moment, c'est ça pour 2 semaines. Tout ce que je vous nomme aujourd'hui, c'est pour 2 semaines. Okay. Puis on réajuste en cours de route. Puis les gens qui veulent plus d'informations, qui veulent vous suivre, ils vous suivent comment? Il y a toujours notre site Internet qui parle tous des services offerts. Mais la façon la plus simple, c'est de nous téléphoner au 418-689-6023. Cassez-vous pas la tête à « je devrais-tu appeler là, c'est-tu pertinent? » Appelez, puis on va vous dire, nous, si on peut vous être utile à quelque part. Sinon, on va peut-être vous aider, vous suggérer. Si nous, on ne peut pas répondre à votre besoin, on va essayer de vous orienter vers les bonnes ressources parce qu'on les connaît aussi, les ressources, les autres qui existent. Puis sûrement, mec, le service vestimentaire, mais qui repart, là, vous allez l'afficher sur Facebook, etc. Ah, c'est clair, c'est clair. Puis là, que les gens veulent nous suivre sur Facebook, vous pouvez aller vous abonner à la page du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, juste faire un j'aime, puis vous allez avoir toute l'information au quotidien, parce qu'on publie à chaque jour les nouveautés. Qu'est-ce qui se passe? Où on en est rendu? Fait que oui, ce serait peut-être une bonne idée pour que les gens s'abonnent à notre page. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous faites Centre d'action bénévole
Gascon Percé dans la petite endroit là, sur Facebook. Vous allez tomber sur notre page, vous cliquez sur j'aime et automatiquement vous devenez abonné de notre page et vous recevrez l'information qu'on écrit à chaque jour. Les 13, 14 et 15 mars dernier avait lieu l'activité de financement Curling Bon Pied organisée par la Fondation Linda Lemore-Brown. Nous y avons rencontré June Main, la vice-présidente de la Fondation. Notre but, c'est aider les gens qui ont à se déplacer envers les grands centres pour des traitements de cancer. On leur donne une aide monétaire, tant dépendant d'où ils vont, et ils ont droit à 1 200 $ par année. La carte de membre est 20 $. Il y a un délai d'attente de 3 mois pour les nouveaux membres. Puis notre territoire va de Chugowag à Cascapédia Saint-Jules. C'est tout le monde qui peut devenir membre? Oui, tout le monde. C'est comme ça qu'on peut aider les gens. Plus qu'on a de membres, plus qu'on a d'argent. Parce qu'on n'a pas d'aide de personne. 100% de l'argent qui rentre, c'est 100% qu'on donne aux gens. Oui. Et ça existe depuis combien de temps, la Fondation? Ça existe depuis 2002. Oui. Et vous aidez environ combien de monde par année? Oh mon Dieu! Environ au-dessus d'une centaine. Oui. Puis si, malheureusement, qu'il y aura un enfant qui est atteint d'un cancer, on les aide pourvu qu'il y a un des parents qui est membre. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi en gros l'événement d'aujourd'hui? Notre gros événement, c'est le Bondsfield qu'on fait une fois par année. Ça, c'est notre gros levée de fonds. Après ça, on a une marche-ton qu'on fait au mois de septembre. Et les municipalités également font des levées de fonds qui nous envoient, puis des déjeuners ou... oui. C'est combien de participants environ pour la journée d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on a eu 16 équipes. 4 personnes par équipe. Ça a été super bien la journée d'hier. Vendredi, malheureusement, on n'a pas pu l'avoir à cause de la température, mais ça a été très, très bien, oui. Il y a une grande participation à toutes les années. Oui, ah oui. L'année passée, on avait 13 équipes. Cette année, 16. Ça fait que ça a augmenté. Puis c'est sûr qu'en augmentant, ben, c'est d'autres personnes qu'on peut aider. Les gens qui veulent plus d'informations ou qui veulent devenir membres, ils communiquent avec vous comment? Ils peuvent appeler à la CASA. C'est 752-5995. 5 jours par semaine, il y a toujours quelqu'un là qui peut les aider, qui vont leur donner les informations. Et dans chaque municipalité, il y a quelqu'un qui fait du bénévolat pour la Fondation. Prenez votre carte, c'est une bonne cause. On est tous touchés par quelqu'un qui a un cancer, que c'est proche ou loin. Un petit 20 piastres, là, tu te dis, ben tiens, j'ai fait ma part pour aider cette personne-là. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut nous arriver à nous. Pour terminer, j'aimerais inviter les gens le plus possible de prendre leur carte membre. Et j'aimerais également, au nom de la Fondation, remercier les participants de cette fin de semaine et ainsi qu'aux bénévoles qui ont beaucoup travaillé. Un grand remerciement à Dave Douinard et à Jean-Marc Chouinard qui ont travaillé pour préparer la glace pour la fin de semaine. Encore une fois, merci beaucoup et pensez à votre carte de membre. Un événement fantastique, gratuit et accessible pour tous aura lieu lundi, le 4 mai prochain, à la salle de spectacle régionale des Jardins de New Richmond pour souligner la Semaine de la santé mentale qui se déroule du 4 au 10 mai et celle de la famille qui suit du 11 au 17 mai. Karine Boudreau, agente de communication chez Droit et recours santé mentale Gaspésie-les-Îles, nous en parle. Bonjour Karine. Bonjour.
Là, le 4 mai prochain, il y a un événement assez spécial là, qui s'en vient. Oui, un super événement, totalement gratuit. C'est une belle initiative. C'est une idée de la Maison de la famille MRC Bonaventure. Droit et recours, on a embarqué là-dedans de façon spontanée. Puis on a organisé ça avec une dizaine d'autres organismes communautaires. On a eu aussi l'appui du député Gaétan Lelièvre de Desjardins pour permettre aux parents et aux grands-parents aussi, parce qu'il y a le stress des grands-parents, de venir voir une pièce de théâtre qui s'appelle « Je courais, je courais, je courais ». C'est une pièce du théâtre Parmi nous, qui est une troupe de théâtre qui est très, très bien connue au Québec pour ses pièces à vocation sociale. Donc, c'est faire de l'humour avec une problématique sociale. Et cette fois-ci, c'est le stress parental. Donc, je courais, je courais, je courais. Les parents, on court après l'horaire, on court pour les devoirs, on court pour faire le lavage, on court. Donc, c'est 3 personnes qui se retrouvent sur une piste cyclable, qui s'entraînent pour un petit peu oublier justement qu'ils courent tout le temps. Ils courent, ils s'entraînent et ils parlent de leurs difficultés de parents. Donc, c'est traité avec beaucoup d'humour et ça fait une soirée très agréable pour les gens qui n'ont peut-être pas l'occasion d'aller au théâtre habituellement. Là, c'est tout à fait gratuit. Là, en plus, il y a les gens peuvent faire... peut se servir du régime pour s'y rendre gratuitement. Oui, effectivement. Il y a des navettes qui vont partir de l'extrême ouest de la MRC d'Avignon et de l'extrême est de la MRC de Bonaventure. Pour ça, il faut s'inscrire auprès du régime avant vendredi 4 heures. Donc, la pièce est le lundi 4 mai. La raison est simple, c'est qu'on ne veut pas aller, mettons, sur les plateaux s'il n'y a personne qui veut embarquer. Donc, on va partir de l'endroit le plus loin où la personne aura réservé sa place. Donc, c'est important de réserver d'avance. C'est important de réserver d'avance aussi parce qu'on a un nombre de places évidemment limité. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour les gens qui n'ont pas de voiture là, puis qui n'ont pas l'occasion habituellement de sortir. Ben là, ils vont pouvoir le faire puis ça coûte absolument rien. Puis là, les gens, il faut qu'ils réservent leur place au régime, mais il faut qu'ils réservent leur place aussi pour le spectacle. Non, pas du tout. Le spectacle, c'est premier arrivé, premier servi. Okay. On n'a pas besoin de réserver notre place. Donc, c'est vraiment juste pour, si on veut le transport du régime, il faut appeler au régime pour réserver sa place. Mais si on n'a pas besoin de transport, qu'on y va avec nos propres moyens, en covoiturage ou avec sa voiture, à ce moment-là, on se présente. On peut se présenter à partir de 18h30. La pièce est à 19h, mais tous les organismes qui ont contribué de façon humaine ou financière à l'événement vont être présents. Donc, si vous avez des questions à poser à propos des organismes qui participent à cet événement-là, bien, on va être là, on va répondre à vos questions, on va vous donner de la documentation. Puis ça peut être juste pour nous rencontrer aussi, en autant évidemment que le coronavirus soit plus dans l'air à ce moment-là. OK. Et puis, ceux qui ont besoin d'informations, ils vous communiquent directement à vous ou à la Maison de la famille? Oui, c'est ça. On peut appeler à droit et recours ou encore à la Maison de la famille. OK. Pouvez-vous nous parler, c'est quoi au juste le théâtre Parmi nous? Le théâtre Parmi nous est renommé comme étant un théâtre à vocation sociale. D'accord? Donc, la plupart du temps, ils font des pièces qui vont traiter de problématiques sociales, mais avec humour. Donc, c'est leur créneau, c'est leur spécialité. Donc, cette fois-ci, c'est le stress parental, mais ça peut être toutes sortes de choses. Et dans le passé, ça a été toutes sortes de choses. Ils font aussi du théâtre pour enfants. Cette fois-ci, c'est pour les adultes. Donc, c'est une troupe de théâtre qui est renommée au Québec là, pour faire de l'excellent théâtre à vocation sociale. Là, il y a plusieurs collaborateurs qui font partie de l'aventure. Oui, effectivement, on a eu une belle réponse de la part de plusieurs organismes de la Baie des Chaleurs, MRC d'Avignon et MRC Bonaventure. L'initiative, au départ, était de la Maison de la famille MRC Bonaventure, qui, tout de suite, droit et recours, on a embarqué là-dedans parce que c'était quelque chose qui nous interpellait. On sait que ça va être durant la semaine de la santé mentale, le 4 mai. Donc, pour nous, c'était important d'embarquer dans l'aventure. Mais tout de suite, on a eu des gens comme LGBT+, Baie des Chaleurs, comme Supportons-les, comme le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, qui
ont contribué à organiser l'événement et qui vont financièrement appuyer l'événement aussi. Et par la suite, ben, il y a d'autres gens qui se sont joints à nous financièrement. Donc, on parle de l'Émergence, on parle de Femmes en mouvement, de Centrelle, de Nouveaux Regards et du Centre d'action bénévole Saint-Alphonse Nouvelle. Donc, évidemment aussi, on veut remercier la salle de spectacle qui nous a fait un bon deal, comme on dit, et le régime qui collabore super bien en nous donnant le service de réservation, puis en nous faisant un bon deal aussi pour les navettes. C'est un bel exemple de solidarité. Vous savez, le monde du communautaire, on n'est pas riche. Et là, ben, tout le monde a une dizaine d'organismes qui répondent présents et qui étaient prêts à payer quand même une somme assez considérable. C'est très encourageant, c'est le fun de voir ça. C'est une très belle collaboration. Puis de voir que Desjardins et M. Roy, ben, ont fait que la facture est moindre pour les organismes communautaires, ben, c'est merveilleux. Donc c'est vraiment une belle solidarité qui s'exprime pour donner l'occasion à des parents qui n'auraient peut-être pas les moyens d'aller au théâtre, d'y aller. Cela dit, ceux qui auraient le moyen peuvent venir quand même. Fait que c'était un rendez-vous le 4 mai. C'est un rendez-vous le 4 mai. Nous avons rencontré pour vous Alexis Castillou, le nouveau propriétaire du site Marie-Traverse à Newport, afin qu'il nous explique son tout nouveau projet. Le domaine de la Bolduc, c'était la musique, puis la location. Comme moi, ce que je vais faire, c'est surtout de la location de salles pour la première année, avec d'autres choses que je parlerai plus tard. Comme expérience, j'ai toujours été, 30 ans dans les bars. Dans les bars, restauration, une quinzaine d'années, 10 ans dans la restauration. Puis j'ai eu plusieurs commerces dans le village. Puis j'ai été entrepreneur électricien à 40 ans. Ça veut dire que j'ai toujours été actif pas mal dans le milieu. Puis j'ai fait beaucoup de bénévolat aussi. Je m'occupais quand on a fondé la Bolduc, c'est moi qui étais président fondateur de la Bolduc. Même j'ai travaillé avec directement lui de Passebiac, les rabbins de Passebiac pour acheter Peter Legros. M. Peter Legros qui nous a vendu ça. C'est moi qui ai été bargané le prix de ce bâtiment-là. Aujourd'hui, ben, c'est moi qui est en train de l'acquérir. Y a-t-il beaucoup de travail à faire? Dans la salle, presque pas. La salle est prête à louer. Il va y avoir un peu d'ouvrage. Il faut enlever la partie musée pour garder ça pour qui va servir plus tard pour garder des thèmes de la Bolduc dans le bâtiment, les photos, puis des acétates, là. Comment garder pour... Ça va y aller au fur et à mesure qu'on va m'avancer avec le projet que j'ai l'intention de... Pour la première année, ça va être plus de la location de salle. Puis, premièrement, je vais enlever la terrasse, complètement la terrasse, garder le côté du bureau, puis garder le gros bâtiment, le bâtiment des Robins qui avait existant, qui était monté sur pilotier en ciment, qui va demeurer en place. En démolissant la terrasse, mon bois, tout ça, on a récupéré beaucoup pour faire ma mezzanine que je parlais tout à l'heure. Ça veut dire, c'est correct, il faut acheter de l'isolation, puis réparer les brilles, puis ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est sûr qu'au moins, d'après moi, il va y avoir une cinquantaine de mille piastres à mettre dessus tranquillement, là, puis mais ça va se faire. Je suis habitué à ça, là, je fais tout de mes mains. Okay. C'est quoi qui vous a poussé à vous embarquer dans cette aventure-là? Donc, ça arrivait comme... j'ai été visité, puis normalement, je ne devais plus en faire. Là, je n'avais assez pour ça. Je ne devais pas faire ça. Pour ça vu que l'année passée, j'ai travaillé tout le temps, j'ai fini une maison, puis j'ai fini un autre, puis je répare mes loyers. Puis là, cette année, j'ai pas trop d'ouvrage. J'ai trouvé que j'aurais passé un printemps tranquille. Ben, j'ai dit, tiens, m'aller m'occuper là-dedans, puis je suis prêt. Vous êtes une personne de projet. La semaine prochaine, je vais être là. Fait que vous êtes une personne de projet, puis ça vous prenait un autre projet. Non, puis je suis encore du cœur au travail. Beaucoup. Beaucoup. Ouais. S'il y en a qui veulent, normalement, là, je me dirais que c'est fait, s'il y en a qui veulent une salle à louer au courant de l'été, soit pour un party de famille ou un baptême ou un divorce, tant qu'à faire. Non, pas n'importe quoi, c'est pas une salle, c'est pas 75 par 35. Ça veut dire, mais par contre, ça va tout être le plancher, va tout être pour ça, il n'y a pas tant d'ouvrage à faire pour cette partie-là. Mais par contre, il y a de la réparation, il y a de l'eau qui rentre dans les toilettes, là, puis il faut de faire la terrasse aussi, là, puis en tout cas, il y a d'autres choses que je veux.
Je veux essayer d'avoir un mini camping, là, un 5-6 places. Il faut faire la demande à la ville. Ça peut être, c'est en zone inondable, c'est sûr qu'il peut y avoir des problèmes. Mais par contre, je vais faire la demande pour ça. Puis, en tout cas, on va me mettre au travail tout de suite que dans les futurs, des prochains jours, là, je pense, moi, je suis prêt à rentrer dedans. Tout de suite que Et pour ceux qui se demandent, au niveau de l'érosion, c'est quelque chose qui vous inquiète? Non, ça ne m'inquiète pas, moi, parce que je la vis ici. Ça arrive. Ces tempêtes-là, ça a toujours existé. Moi, j'ai travaillé chez Robert à l'âge de 13-14 ans. Puis ça arrivait une fois à mesure que c'est pas une affaire qui arrive souvent, ça arrive une tempête du vent du sud-est, ça peut arriver une fois à tous les 6 ans. Mais la journée que ça arrive, c'est une tempête, l'eau de bord, c'est un résidu de la mer. C'est pas la mer qui frappe dans le bâtiment, comme qu'ils disent. Là, elle frappe par rapport que le nettoyage du terrain n'a pas été fait. Quand le nettoyage du terrain est fait, la mer, elle vient, elle casse, le résidu de l'eau passe en dessous. Ça a toujours été là. Moi, j'ai toujours vu ça de même. C'est pour ça que le bâtiment, il n'y a pas de problème avec le bâtiment. Mais par contre, laisse l'eau passer en dessous si jamais que ça arrive. T'sais. À moins que tu aies un blocage pour le... C'est sûr qu'il y a du nettoyage à faire, peut-être d'autres choses aussi. Là. Puis, je me casse pas la tête de ça. Qu'est-ce que la mer fait? Ça fait 60 ans que je la surveille. Il annonce une tempête, c'est pas la tempête que je veux savoir, c'est quelle sorte de vent qu'il fait. À part de ça, ça me dérange pas du tout. Puis là, c'est un gros projet. Tout est en construction. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont peut-être s'ajouter ou s'enlever, mais c'est quoi les premières étapes? C'est quoi les premiers travaux que vous voulez faire? Les premiers travaux que je vais faire, c'est de démolir la terrasse. Démolir la terrasse, puis en même temps, mais tout le bois que m'a récupéré va servir. Il y a une mezzanine. On sait qu'est-ce que c'est, une mezzanine? Là. J'ai l'intention de faire, de commencer ça au début, de me faire une coupe de chambre en haut. À l'étage, c'est un espace qui est perdu présentement. J'ai l'intention de faire un plancher en haut là, puis de monter au moins une coupe de chambre avec des portes patios de chaque côté, avec des terrasses chaque bord. C'est ça que au courant de l'été, dans le temps que ma salle va être louée, je vais pouvoir travailler là-dessus. Puis peut-être faire un genre de loft avec le bureau à côté. Ça serait une partie louée résidentielle. Là. C'est ce qui travaille là-dedans comme c'est là. Fait que là, après ça, ben, c'est sûr que peu importe les modifications et les travaux que vous allez faire, il va rester quand même une partie pour Marie-Traverse. Oui, ça m'a toujours... présentement, sur le terrain, il y a déjà comme les enseignes qui sont au chemin. Présentement, c'est le Bolduc, ça va demeurer Bolduc. Mais par contre, soit ça va être un gîte la Bolduc ou place la Bolduc ou quelque chose qui a rapport avec Mme Bolduc. Puis la plaque commémorative qui est déjà existante va demeurer en place. Puis le monde, ça va être un lieu de villégiature en même temps. Je pense que va tolérer le monde, aller se promener, aller faire des balades sur le terrain, tu sais. Puis à l'intérieur, regardez les meubles. Les meubles, on a toutes les tables qu'il y avait pour le décor de Mme Bolduc qui est existant, ça va demeurer dans la salle. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu les tables, chaque table ça représente un 10 de Mme Bolduc. Ça va être décoré avec ça, avec des photos de Mme Bolduc. Puis les chambres, si ça devient un genre de gîte, ben à chaque chambre, ça serait représenté par une chanson, on verra. Il y a du monde qui va me donner des idées aussi, j'en ai déjà pas mal, mais par contre, il faut garder le thème de Mme Bolduc là, puis j'ai l'intention aussi de le garder, parce que c'est une Madame de Newport, puis on est très fiers d'elle, puis pas plus de ça, moi j'ai été président fondateur du site Marie-Traverse. C'est pour ça qu'en même temps, ici, plus tard, que je fais d'autres chambres là-dedans, que ça devient un lieu pour louer pour des groupes. Comme je disais, moi, des gars qui font de la plongée sous-marine ou du kayak, ou ils s'en ont une dizaine de personnes, puis ils veulent l'avoir le site au complet. Ça va être possible de tout l'avoir au complet. T'sais. Tu peux dormir là, puis il y avoir une cuisine communautaire, tu peux te faire à manger, tu vas boire. Je pense que c'est. Puis dans le but qu'un jeune, plus tard, alors que là, il va falloir que je donne ma place, qu'un jeune prenne ça, puis qu'il continue qu'il jette le voisin, puis qu'il continue ça jusqu'à la pointe. Ça serait qu'un genre de petit camp Bellefeuille. Bien, merci beaucoup de votre accueil, puis bonne continuité, puis bon projet. Ah oui, vous viendrez, vous arrêterez au courant de l'été. À noter que notre programmation sera suspendue pour une période indéterminée à cause du coronavirus.
Nous vous tiendrons au courant par le biais de notre babillard, Facebook et sur notre site Internet. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 22 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.